Nous sommes en 2010, pendant la Coupe du Monde. L'équipe de France se met en grève pour protester contre l'exclusion de leur attaquant Nicolas Anelka après son altercation avec son sélectionneur Raymond Domenech. La situation est grave. L'image renvoyée par cette grève est catastrophique pour la France. Les caméras du monde entier sont braquées sur ce groupe de sportifs millionnaires qui refusent de descendre d'un bus. Et en revoyant aujourd'hui le documentaire Netflix, je pense qu'on a sous-estimé l'impact qu'a eu la communication politique autour de cette grève, et notamment celui de la ministre des Sports durant son discours à l'Assemblée nationale. Avec une équipe de France où des caïds immatures commandent à des gamins apeurés. Quand une ministre reprend un vocabulaire aussi chargé, elle ne fait pas que commenter une crise sportive. Elle participe aussi à fabriquer un récit, celui d'une équipe devenue le symbole de tout ce qu'une partie du pays pense déjà rejeter. À partir de là, les joueurs n'étaient plus seulement critiqués pour leurs actes, ils sont devenus des boucs émissaires parfaits. Faut pas oublier le contexte de l'époque. Cette colère dirigée presque exclusivement contre les joueurs arrangeait très bien le pouvoir. Toute l'attention du pays se concentrait soudain sur ces 23 hommes enfermés dans le bus. Or, le rôle d'un ministre n'est pas de céder à ce populisme. Il devrait être de condamner les faits avec fermeté, sans transformer une faute sportive en fracture nationale. Ce qui rend la séquence encore plus troublante, c'est qu'on découvre dans le documentaire une autre Roselyne Bachelot dans les vestiaires. Plus humaine, plus nuancée, au point que certains joueurs disent même avoir préféré son discours à celui de Domenech. Et c'est justement ce contraste le problème. Comme si publiquement, la communication politique avait choisi d'accompagner la colère du pays, pendant qu'en privé, le discours était beaucoup plus mesuré. C'est peut-être ça, au fond, le vrai problème de Naïsna. Une crise sportive qui a fini par servir de défouloir national.